Salut, c'est Xondor. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des romans Les Jeunes Chevaliers Jedi. Des romans jeunesse. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur ces romans, notamment les 6 premiers volumes, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Mais là je voulais faire une vidéo globale sur cette série. Alors cette série se compose de 14 romans, composés en 3 parties. En première partie, du 1 au 6, on peut voir l'Académie des Jedi de Luke Skywalker, qui est en train de lutter contre l'Académie des Ombres de Brakis. La deuxième partie, c'est les Jeunes Chevaliers Jedi contre l'Alliance de la Diversité, dirigée par Nula Torkona, la sœur de Oula, la Twi'lek qui danse dans Retour Jedi, qui s'est bouffée par le Rancor. Ensuite, en deuxième partie, nous avons les Jeunes Chevaliers Jedi contre le Soleil Noir. Cette partie, je la connais pas trop, pas que je la relise, j'ai lu ça il y a très longtemps. Quoi ça parle? Ces romans ont été écrits par Kevin J. Anderson et sa femme Rebecca Moesta dans les années fin 90 à peu près. On nous compte les histoires de Jacen et Jaina, les enfants jumeaux de Han Solo et Leia Organa, qui étudient à l'Académie Jedi de leur oncle, le grand maître Jedi Luke Skywalker, sur une académie Jedi que Luke a fondée sur la 4e ligne du système de Yavin. Alors durant leur apprentissage, ils font la connaissance de Lubaka, le premier Wookiee de l'univers étendu à être un Jedi. Je dis bien le premier Wookiee à être un Jedi dans l'univers étendu. Ensuite, il y a également Tenelka, une princesse appienne, et également une guerrière d'Assomirienne. Il y a également Zek, un ami d'enfance de Jacen et Jaina dans les bas-fonds de Coruscant. Il y a également Reinhard Tool, ses parents sont des nobles d'Alderaan. Alderaan, comme on sait dans l'épisode 4, est explosé par l'étoile noire. Donc ils ont des rescapés d'Alderaan. Donc voilà. Et pourquoi je vous parle de ça en fait? Parce que ça c'est ce qui m'a plu dans Star Wars et qui m'a fait accrocher à l'univers, au-delà des films. Et je n'adhère pas du tout à ce qui se passe en ce moment avec Disney+, et leur série Mandalorian et Ahsoka, qui pour moi, d'un point de vue personnel, ça dénature complètement ce qu'était Star Wars. Parce que ces romans, bien qu'aujourd'hui ça peut paraître des romans un peu niais, un peu des romans jeunesse, ils ont contribué à faire évoluer l'univers étendu. En fait, plus tard, certains personnages seront réutilisés dans l'énorme saga de romans Le Nouvel Ordre Jedi, une série de 20 romans qui nous compte la guerre contre les Yuuzhan Vong. Ensuite, nous aurons une série de 9 romans sur l'héritage de la Force, qui nous présente l'évolution de ces personnages, notamment de Jacen Solo, qui deviendra Dark Caedus. Ensuite, nous avons aussi, après les romans, Le Destin des Jedi, notamment avec la fille, alors attention spoiler, la fille de Jacen et Tenelka, qui devra évoluer également. Mais c'est tout ce que je viens de vous dire, ça n'a jamais contredit les films de la trilogie originale, ou de la prélogie. D'ailleurs, ces romans, ils ont contribué à l'évolution de la prélogie, notamment par rapport à Jaina Solo, donc c'est la petite fille d'Anakin Skywalker, le futur Dark Vador. Jaina Solo, elle a contribué à la personnalité du jeune Anakin Skywalker quand il est dans l'épisode 1. Alors ça, je vous dis ça, c'est pas forcément officiel, mais c'est comme ça que je vois ça, parce que la façon dont Anakin il aimait faire du bricolage, c'est exactement ce qu'on retrouve avec Jaina Solo. Contrairement aux séries The Clone Wars et la nouvelle série Ahsoka, alors je vais être clair déjà, dès le départ, je ne fais pas partie des gens qui ont détesté Ahsoka dès son apparition. Dès Star Wars The Clone Wars, le film de 2008, j'ai apprécié ce personnage, mais j'ai apprécié pour ce qu'elle était, c'est-à-dire un personnage inédit, qui ne s'est jamais apparu dans les films, et qui apportait un peu de fraîcheur à la prélogie, qui en manquait cruellement, faut dire ce qui est, parce que George Lucas, quand il a fait la prélogie, il a pas forcément développé les personnages. Il a surtout fait, quand on voit prélogie, on voit surtout l'évolution de la galaxie. Et surtout, il y a beaucoup de politique dans la prélogie. Et le fait d'avoir intégré Ahsoka dedans, ça permet de remettre des scènes un peu humoristiques, comme c'était le cas dans la trilogie originale, avec le trio Han Solo, Luke et Leia. Et le fait d'avoir intégré Ahsoka là-dedans, ça faisait un peu de fraîcheur. Seulement, malgré l'attachement que j'avais pour ce personnage, le personnage d'Ahsoka, il est indéniable que ce personnage devait disparaître avant les événements de la Revanche des Sith, l'épisode 3. Or, ce n'a pas été le cas. Le personnage a survécu, il était présent durant les films de la trilogie originale. Et ça pose de gros problèmes par la continuité. Et c'est pour ça que moi, la série Ahsoka, il y a beaucoup de mal. Et je peux pas comprendre comment un fan de Star Wars ne va pas comprendre ces anomalies. C'est juste pas possible. Enfin voilà. Alors, je suis pas en train de te dire que si t'aimes bien Ahsoka, t'es une mouche, mais quand tu manges toute la merde que te sort Disney+, pose-toi des questions quand même. Alors, d'un point de vue personnel, de mon point de vue, Ahsoka, je trouve que c'est de la merde. Et ça, pour moi, c'est du miel. Alors, personnellement, je préfère ressembler à une abeille qu'à une mouche. Luc, tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Après c'est toi qui vois, hein. Balance ça comme ça, t'en fais ce que tu veux. Hein. Bon allez, alors je sais que je vous ai dit que je ferai une vidéo sur le personnage de Tenelka. Alors c'est toujours d'actualité, c'est en cours d'écriture en ce moment, ma prochaine vidéo. Et je suis aussi en train de faire un montage sur le Superman of 52, l'intégralité de Superman of 52, et le montage ça va être long. Pour ce qui est de la vidéo d'Ahsoka, c'est juste à l'écriture là, j'ai pas encore monté rien du tout, faut que je trouve le temps de faire les voix off, faut que tout ça, mais ça viendra sur la chaîne. Allez, salut.